putain, ça fait des semaines, voire des mois que je produis du contenu, que j'organise des rencontres et que je fais de la promo de ma communauté sur les réseaux sociaux. Et bordel, je comprends pas. Mes membres finissent par partir. Qu'est-ce que je fais de mal? Salut à toi, c'est Tonton Pascal et dans cet épisode, je veux te dire que ce que tu vis en ce moment, bah, c'est normal. Et le fait de voir en fait tes membres partir, alors que tu fournis des efforts, que tu bosses régulièrement sur ta communauté, que tu dis, et putain en fait, je comprends pas, qu'est-ce que je fais de mal? Bah, dis-toi une chose, c'est un phénomène beaucoup plus fréquent que tu ne puisses l'imaginer. Ce qui se passe, c'est que, tu vois, quand tu as voulu t'investir dans cette communauté, tu dis, allez, c'est parti, je me lance avec cette communauté, tu t'es lancé, tu vois, avec ce feu à l'intérieur, tu vois. Parler aux membres de ta communauté, les aider à se transformer, bah pour toi, ça fait du sens. Et tu es prêt à te donner tous les moyens pour offrir la meilleure expérience pour tes membres. Et il y a un truc. Et en fait, il y a quelque chose que j'observe depuis des mois, enfin, ça commence à faire même des années. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que tu produis en masse du contenu, des rencontres, de la promotion sur les réseaux sociaux. Ça fait des mois que tu fais ça. Et pourtant, même quand ils viennent chez toi, même quand ils viennent dans ta communauté, bah, les membres finissent par s'en aller. La vérité, bah, c'est que produire plus ne donne pas plus envie à tes membres de rester. Et ça, c'est un truc, bah, comme je te le disais, moi, c'est un truc que je vois mais fréquemment chez les animateurs de communauté. Et plus particulièrement dans les communautés business, et plus spécifiquement chez les infopreneurs. Pourquoi? Parce que plus la pression, on va dire, du résultat est fort, ben, plus l'animateur il a tendance à produire, à animer, à pousser, en pensant que c'est l'intensité qui va compenser la fragilité du lien. En plus, enfin, dans l'infoprenariat, on est vraiment dans cette culture du hustle mode, c'est allez, on pousse, on pousse, on pousse, en mode no pain, no gain, et plus j'y vais à fond, plus je produis, et plus bah, en fait, je veux obtenir des résultats. Et, sauf que bah, c'est absolument pas ce qui se passe quand tu es dans ta communauté. En fait, tu es exactement dans ce même mode, hustle mode, avec en mode on y va, on produit, on produit, on produit. Pourtant, tu n'as absolument pas les mêmes résultats que quand tu produis du contenu sur les réseaux sociaux. Et c'est normal. Pourquoi? En tant qu'infopreneur, ton job, c'est juste un de tes trucs, une des missions en tant qu'entrepreneur, un des rôles que l'on a, c'est d'être créateur de contenu. Et donc créer du contenu, bah, très souvent, ça va être créer du contenu minimum plusieurs fois par semaine, et peut-être que tu en fais partie, peut-être que c'est créer du contenu tous les jours. Et donc, en tant que créateur de contenu, bah, tu sais très bien quelles sont les techniques et les meilleures stratégies pour attirer tes prospects, leur donner confiance d'aller plus loin avec toi et de les convertir et de les transformer en clients. Donc, toi, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis, attends, si cette méthode, elle a fonctionné bah voilà, pour transformer mes prospects en clients, bah, je vais faire exactement la même chose avec mes clients, enfin avec les membres de ma communauté, je vais faire exactement la même chose. Sauf que bah, c'est là où tu t'aperçois que, bah, en fait, non. En fait, la stratégie pour attirer, bah, ça ne fonctionne pas pour fidéliser. Alors, tu vas me dire, ok Pascal, c'est sympa, mais comment je sors de cette posture où bah, je suis la personne, le créateur ou la créatrice de contenu qui attire pour aller dans ma communauté, et comment ben, je vais à cette personne qui aide à prendre la place dans la communauté, qui aide mes membres à prendre leur place dans la communauté. Et je dis bien prendre leur place, pas juste trouver sa place. Si tu aides quelqu'un à trouver sa place, ben, en fait, tu le traites comme un meuble. En fait, oh ben tiens, ta place, elle est là, juste à côté de la chaise, là, tu vas être bien. Non, toi, ce que tu veux, t'as pas envie de faire vivre ça aux membres de ta communauté.
toi, ce que tu as vraiment envie, c'est que les membres de ta communauté, ce ne soient pas de simples meubles. Ce sont des personnes, tu as vraiment envie de les aider et que non seulement ils vont se transformer dans cette communauté, mais que derrière, ils vont vraiment trouver leur place, mais surtout prendre leur place. Et de se dire, ah putain, j'aime cette communauté, je m'y sens bien. Alors comment on fait ça? Comment on fait cette transformation? Ce que je te propose, je vais vraiment plutôt te proposer trois nouvelles façons de penser ou trois nouvelles façons de voir la communauté différemment de peut-être comment tu la vois aujourd'hui. Et je t'en propose trois. La première, c'est que la communauté, c'est avant tout un espace de relation, pas d'attraction. Même si la relation, tu vois, elle a déjà commencé dans la phase d'attraction, c'est-à-dire quand tu as créé du contenu, ou peut-être par des campagnes d'emailing, ou peut-être aussi par les offres que tu as faites, même si cette relation, elle s'est initiée, elle a commencé dans cette phase d'attraction, c'est vraiment dans la communauté qu'elle va vraiment prendre son envol, qu'elle va se développer, qu'elle va se nourrir, elle s'enrichir. Donc, la communauté, c'est avant tout un espace de relation, pas d'attraction. Ensuite, deuxième nouvelle façon de penser la communauté, la communauté, c'est avant tout un refuge avant d'être un argument. Tu vois, j'ai une amie, elle s'est inscrite dans une communauté voilà, je crois, de course à pied. Et elle me disait, ah non, non, mais là je suis vraiment bien dans cette communauté, on n'est vraiment pas beaucoup. En plus, moi ça me change, tu vois, des réseaux sociaux. C'est vraiment mon refuge. Et ce côté refuge, c'est ce que veulent les membres de ta communauté. Tes membres, ils veulent se retrouver dans cette communauté parce que ils veulent être entourés de personnes qui leur ressemblent et surtout qui vivent les mêmes challenges qu'eux. Et ils se disent, putain, en fait, je suis plus tout seul. En fait. Quand je vais dans cette communauté, je ne me sens plus tout seul. C'est ça que tu as envie de créer dans ta communauté. Et la dernière prise de conscience, la dernière façon de voir la communauté, c'est ta communauté, c'est un lieu de transformation. Chaque fois qu'un membre de ta communauté entre chez toi, j'ai vraiment envie de dire c'est chez toi, parce qu'en plus déjà on le disait, tu vois, c'est un refuge. Chaque fois qu'elle vient chez toi, en fait elle ressort de ta communauté beaucoup plus ressourcée, beaucoup plus forte, et elle est prête à affronter les défis et le monde qu'elle a, enfin voilà, le monde et surtout les défis à qui elle doit faire face. J'espère que tu m'as bien compris, parce que là, tu vois, je ne vais pas refaire du montage. Et parce que je veux vraiment que voilà, ce podcast, ces épisodes, ils soient vraiment le plus spontané, le plus naturel possible. Donc, on va essayer de faire ça en français. Ta communauté doit vraiment devenir un lieu de transformation. C'est ok, j'ai fait face à un problème, je fais face à un défi en ce moment, je vais trouver ma réponse dans la communauté et je vais repartir plus fort et je vais pouvoir dégommer le monstre qui se trouve en face de moi. Ce putain de défi, on va le dégommer et on va pouvoir franchir un autre niveau. Ouais, c'est ça que tu veux dans ta communauté. Alors, maintenant, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de te faire vivre une petite visualisation. Et donc, là, en fait, c'est très bien, tu vois. Si tu m'écoutes, tu vois, tu es en voiture ou tu es en train de faire, tu vois, tu m'écoutes, tu vois, en tâche de fond, c'est parfait, tu vois. Même tu te promènes ou tu es en train de faire autre chose, c'est parfait parce que là, pour le coup, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il faut juste que tu laisses faire, en fait, cette visualisation. Et là, ce que je souhaite pour toi, c'est que on va imaginer. Imagine ce que ça ferait d'animer ta communauté avec ces nouvelles prises de conscience que tu viens d'avoir. Là, de les laisser s'imprégner, te dire, ok, si je me donnais la permission de voir différemment la communauté avec ces nouvelles perceptions, à savoir que ma communauté devient un espace de relation, que ma communauté est un refuge, un endroit où on se sent en sécurité. Et c'est également un lieu de transformation. Forcément, plus je me sens en sécurité, plus je suis capable d'entrer en relation aussi bien avec les autres membres de la communauté qu'avec moi-même. Et donc,
plus j'entre dans cette relation, plus je suis capable de me transformer. Et bien, qu'est-ce que ça ferait? Que se passerait-il si ta communauté devenait un espace où les membres peuvent vraiment s'entraider? Que se passerait-il si ta communauté devenait un refuge pour tes membres? Un endroit où on vient se ressourcer, où on revient un peu plus solide, un peu plus fort pour affronter les défis du monde réel. Que se passerait-il si ta communauté devenait un lieu de transformation? Un espace où chaque membre devient plus autonome, où il grandit à chaque passage, sans dépendre constamment de toi. Et c'est ça le plus fort. C'est ça qui est génial, c'est que toi tu leur offres un espace, un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité, se ressourcer et en même temps se transformer, grandir, s'améliorer. Prends un instant, maintenant, et observe ce qui se passe quand tu adoptes cette nouvelle dimension, cette nouvelle mentalité. Qu'est-ce que tu vois maintenant de différent? Qu'est-ce que maintenant ça change pour eux, pour tes membres, d'avoir un tel espace? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour toi d'animer une communauté comme celle-là? Qu'est-ce que tu perçois de différent dans ton énergie, dans ta posture, dans ta façon d'être présent? Et surtout dans ta capacité à laisser les autres membres de ta communauté agir. Adopter également cette nouvelle énergie. Et de voir que même quand tu n'es pas là, eh ben, la communauté vit sans toi. Que tu n'as pas forcément besoin d'être présent pour que la communauté soit présente pour les membres de ta communauté. Tu te sens comment? Quels sont les retours que tu vas recevoir de tes membres quand tu adoptes cette nouvelle posture? Ben, tu vois, cette nouvelle posture, cette nouvelle façon de penser la communauté, ben, c'est vraiment dans cette énergie que j'enseigne aujourd'hui la communauté et ma façon de voir la communauté. Et c'est vraiment la mission que je me donne avec Communauté Engagée. Et donc, j'espère que cet épisode t'a vraiment aidé. Si c'est le cas, abonne-toi au podcast pour recevoir les prochains épisodes. Je te dis à très très vite. Salut!